Chers camarades et citoyens, chers camarades et citoyens, chers camarades et citoyennes, aujourd'hui nous allons faire une critique de gauche de la décroissance. Trop souvent, on usurine que la décroissance serait une idée de gauche radicale. C'est plutôt une idée de centre-gauche, une idée de gauche bourgeoise, sociologiquement ancrée dans la petite bourgeoisie. C'est une vision purement idéaliste au final. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. C'est très simple. Cette idée-là, ça implique la désindustrialisation de notre pays. La désindustrialisation, donc la délocalisation des industries, puisqu'en fait, au final, ce qu'on ne va pas produire sur place, on va le consommer tout de même. On va importer, et ce, dans des pays dans lesquels la, les normes environnementales et sociales ne sont pas meilleures d'un point de vue écologique et social. En fait, cette décroissance, elle arrange bien les capitalistes. Elle n'est pas anticapitaliste, contrairement à ce qu'une certaine gauche bourgeoise veut nous faire croire. Elle n'est pas anticapitaliste, parce qu'elle pose le problème de la concurrence avec des pays dans lesquels les protections sociales sont moindres, les normes environnementales sont moindres, donc du coup anti-écologiques et antisocialistes au final, que cette décroissance dans ses conséquences jusqu'au bout. Et ça signifie que dans les pays actuellement, enfin normalement industrialisés, comme en l'occurrence les pays occidentaux, comme la France, je prends l'exemple de la France, ça signifie un chômage de masse. Ça signifie un chômage, ça signifie concurrence au niveau des prix, des salaires. Et ça signifie, d'un point de vue marxiste, la question de l'armée de réserve du capital. Si vous avez compris, ce point-là, chez Marx, c'est celui de la concurrence entre les travailleurs au sein du prolétariat qui pose problème. C'est le problème évoqué. Ben, il se pose là ce problème. C'est qu'on a des pays du tiers-monde qui servent de points dans lesquels le capital pourra se faire une plus-value de malade au détriment de l'environnement et des populations. Pendant ce temps, une désorganisation dans les anciens pays développés, industrialisés ou coloniaux, qui étaient au centre et qui avaient pourtant des mouvements ouvriers historiquement constitués. Hein. Je parle des partis communistes qui aujourd'hui, c'est pas étonnant qu'ils soient un peu faiblards. Hein. Quand tu n'as plus de base ouvrière forte, comment la reconstituer si tu n'as plus de classe ouvrière? C'est ça le problème, hein. C'est la question de l'économie mondialisée qui se pose. C'est la question de la concurrence. Et nous, on a quelques individus qui se veulent écolos, verts, qui te parlent de décroissance. En fait, on va peut-être plus polluer en France ou dans les pays occidentaux qui ont ces écolos au pouvoir. Par contre, on va polluer de malades dans ces pays du tiers-monde pour lesquels on va importer leurs marchandises. Mais pour autant, bon, on va continuer à avoir un chômage de masse, des prolos qui vont se battre entre eux pour avoir un petit boulot de merde dans les pays occidentaux. Et ça, c'est le contexte d'un passage d'un capitalisme de production à l'ancienne qu'on avait, à un capitalisme financier mondial. Le rêve du capitaliste, hein, c'est de produire de la valeur à partir de rien. Hein. Je rappelle que le capital, c'est du travail mort. C'est le vol de la plus-value. Et en fait, qu'on soit marxiste, léniniste ou socialiste républicain, en fait, on se rend compte que c'est foutu, hein, nous autres communistes hein, et socialistes.
on a aujourd'hui une gauche qui se distingue assez peu de la droite sur les questions économiques et sociales. Quand on regarde dans le fond sur les questions de mondialisation, de sortie de l'UE, de l'OTAN, de l'euro, les réflexions, elles sont pas... Voilà, enfin, quand on a une gauche et une droite qui sont entièrement vouées à la bourgeoisie, qu'elle soit nationale ou mondiale, ça pose ce problème-là, hein. La, la social-démocratie et les mouvements libertaires à gauche, ça vous apportera rien, hein. Soit ça vous apportera une radicalité mal placée du côté des mouvements libertaires, qui vous parleront de décroissance également, hein, avec un côté néoludiste et un côté anti-organisation de gauche, donc anti-progressiste au sens réel du terme, soit une social-démocratie qui va devenir complètement libérale et européiste, puisque la social-démocratie n'a pas été très radicale. Par définition, c'est réformer le capitalisme et pas en sortir. Enfin, ça serait mieux que la social-démocratie soit social-démocratie qu'elle soit social-libéralisme. Dans l'acte actuel, on est dans une société dans laquelle le libéralisme est hégémonique. C'est l'idéologie de la classe dominante. C'est pas tellement le capitalisme, mais le capitalisme sous sa variante libérale, actuellement. Le capitalisme, c'est une chose qu'on doit combattre, mais là, on doit combattre le libéralisme parce qu'avec l'hyperconcurrence, le capitalisme mondialisé pose ce problème. Et la décroissance, ça fait partie de l'équation. Ça fait partie d'un principe prétendument de gauche, dont les conséquences économiques sont absolument de droite libérale, qui sont la question de la mondialisation. Donc ne vous méfiez-vous des individus qui vous parlent de décroissance. Ces individus-là, ils feront rien d'écologique ni de social. La décroissance, c'est de droite, au sens économique du terme. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est le cas. La décroissance, ça signifie désindustrialisation, délocalisation, concurrence mondialisée. Donc c'est de droite. Maintenant, ce qu'il s'agirait de faire, c'est de reconstituer une gauche solide, qui se base sur Robespierre, Marx, Jaurès, Lénine et Kluskar. Ces 5 personnages-là, ils ont apporté des éléments de réflexion, des éléments de principe fondateurs, hein, ces 5 figures historiques-là, politiques historiques, qui nous permettraient de nous sortir quand même de cette mélasse sociale-libérale qui au final n'a rien de social, hein, est entièrement de droite en se faisant passer pour de gauche. Bon, là, actuellement, la droite est au pouvoir, hein, mais la gauche, au sein de la gauche, comme de la droite est au pouvoir. La bourgeoisie est au pouvoir. Et la bourgeoisie qui domine actuellement, c'est la bourgeoisie mondialiste. En l'occurrence, vous prenez l'euro, l'OTAN, l'UE, vous avez compris. Méfiez-vous de la décroissance. C'est un concept idéaliste, bourgeois. Prenez soin de vous, camarades et citoyens.